Vous savez, lorsqu'on n'a pas connu les portes 210 et 212 de la Sûreté nationale du Cameroun, de la délégation de la Sûreté, on n'a pas été militant dans ce pays. Eh bien moi, c'était ma maison pendant une certaine période. 210, 212, je vous assure, où vous étiez convoqués. Au CNR, qui n'avait pas la même appellation à l'époque, j'ai été convoqué que 2 ou 3 fois. Mais à la Sûreté nationale, la porte 210, 212, j'y étais. Et une fois, le dossier était assez grave. Je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que, alors que pour presque beaucoup moins que ça, des gens partaient, disparaissaient, puisque quand j'écris mon deuxième livre, je le dédie à un camarade qui est à Tcholiré depuis 6 ou 7 ans, et c'est là où après, des années plus tard, que mon père me dit, j'avais promis de ne jamais te le dire, mais tu sais que le commissaire Bounché qui t'interrogeait, c'était mon ancien élève. Et il m'a dit, mais ton fils, je ne sais pas si je vais réussir à le sortir de là, mais c'est grâce à cela que je suis sorti là. Vous savez, on disparaissait pour presque rien. Waouh, à cette période-là. Oui, je vous parle des années, même dont a hérité aussi le président Biya quelque part. Mais je vous parle surtout des périodes d'Aïdjo, on disparaissait pour presque rien. Je suis presque l'un des rares à avoir des images des villes mortes au Cameroun. J'ai filmé les villes mortes, j'ai filmé la seule réunion de coordination qui soit fixée sur la pellicule. À Douala, n'est-ce pas? Et donc j'ai filmé tout ça. Allez,